Depuis toujours, l'amour est célébré comme la plus belle des émotions, mais aussi redouté comme la plus dangereuse des passions. Pour les stoïciens, la question n'est pas simplement de savoir si l'amour est une force ou une faiblesse. La vraie question est, comment nous choisissons de vivre l'amour? Marc Aurèle, empereur stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même: La vie d'un homme vaut ce que valent ses pensées. L'amour alors ne devient pas automatiquement force ou faiblesse. C'est notre manière de le penser et de le pratiquer qui lui donne son poids. Le stoïcisme enseigne que l'homme doit distinguer ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. L'amour, dans sa forme brute, est une émotion qui s'impose. Mais l'usage qu'on en fait, la façon dont on laisse ou non cette émotion gouverner nos vies, dépend de nous. Si tu aimes avec raison, l'amour devient une force qui t'élève. Si tu aimes sans discipline, il devient une faiblesse qui te détruit. Prenons un exemple concret. Un homme amoureux, au point de négliger ses devoirs, son travail, sa mission. Voilà un amour qui est faiblesse, car il l'arrache à sa vertu, qui est le bien suprême pour les stoïciens. Mais celui qui aime sans perdre la raison, qui transforme cet amour en énergie pour agir avec plus de courage et plus de justice, celui-là trouve dans l'amour une véritable force. Sénèque le disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'amour peut donner ce courage d'oser, mais seulement si nous ne devenons pas esclaves de lui. Le stoïcisme ne condamne pas l'amour. Il condamne l'attachement aveugle. Aimer quelqu'un au point de souffrir si cette personne s'éloigne, ce n'est pas amour stoïcien, c'est dépendance. Car tout ce qui peut nous être retiré par la vie, par la mort, par le destin, ne doit pas être la racine de notre bonheur. Le sage stoïcien aime, mais il n'attache pas son âme à ce qu'il ne contrôle pas. Épictète disait « N'attache pas ton cœur à ce qui ne t'appartient pas ». Voilà la clé. Aimer sans posséder. L'amour devient donc une école de discipline intérieure. Si tu aimes en respectant la liberté de l'autre, en sachant que tu ne possèdes ni son corps ni son cœur, tu fais de l'amour une force d'harmonie. Mais si tu aimes en voulant posséder, en exigeant, en jalousant, alors ton amour est faiblesse, car tu te rends esclave de ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcien voit dans l'amour une occasion de pratiquer la vertu. Justice, tempérance, courage, sagesse. Aimer avec justice, c'est respecter l'autre. Aimer avec tempérance, c'est éviter les excès de passion comme de dépendance. Aimer avec courage, c'est protéger, élever, soutenir. Aimer avec sagesse, c'est savoir que rien n'est éternel et que l'amour lui-même, comme toute chose humaine, peut finir. Ainsi, l'amour est une force quand il devient moteur de vertu, quand il inspire à agir mieux, à devenir plus humain. Mais il est une faiblesse quand il nous détourne de nous-mêmes, quand il nous arrache à notre raison. Le stoïcien apprend à transformer l'amour en force, en l'orientant vers le bien, vers le service, vers la vertu. L'amour, comme toute émotion, agit comme un miroir qui reflète notre nature intérieure. Il met en lumière nos forces et nos fragilités, nos désirs et nos peurs. Pour le stoïcien, fuir cette révélation serait une erreur. Il faut l'accepter et l'observer avec lucidité. Prenons l'exemple d'une personne ressentant de la jalousie ou de l'insécurité dans une relation. Plutôt que de laisser ses sentiments la dominer et détruire son équilibre, elle peut les analyser. Pourquoi suis-je jaloux? Est-ce la peur de perdre l'autre ou un manque de confiance en moi? Reconnaître ces causes sans se juger est le premier pas vers la maîtrise. La seconde étape consiste à orienter cette énergie de manière constructive, transformer l'émotion en réflexion et en action vertueuse. Ainsi, une passion potentiellement destructrice peut devenir un moteur pour renforcer sa patience, sa communication et sa capacité à aimer avec discernement. L'amour devient alors un véritable outil de connaissance de soi, un entraînement à la sagesse et à la maîtrise des passions. La déception amoureuse est un autre terrain où le stoïcisme montre sa valeur. Une rupture ou un rejet peut provoquer une douleur profonde, mais elle devient un enseignement si l'on adopte une attitude réfléchie. La souffrance révèle les attachements excessifs et les illusions que nous nourrissons.
Elle nous apprend à relativiser, à accepter l'impermanence et à cultiver la résilience. Sénèque rappelle: la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais sa valeur. Dans le contexte de l'amour, cela signifie que l'intensité et la qualité d'un lien valent plus que sa durée ou sa possession. Une personne qui traverse une rupture avec lucidité peut en tirer une force nouvelle, apprendre à ne plus dépendre émotionnellement d'autrui et développer une capacité accrue à aimer avec tempérance et discernement. Ainsi, la douleur devient un tremplin, non une chaîne, et l'amour une école de sagesse. Aimer sans illusion est une autre leçon stoïcienne essentielle. L'idéalisme exacerbé transforme souvent l'amour en obsession et en dépendance. Ceux qui ne voient que la projection de leur désir dans l'autre risquent de tomber dans des relations déséquilibrées. Le stoïcien, au contraire, apprend à observer l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses limites, et à aimer en vérité. Par exemple, une personne qui idéalise son partenaire peut ignorer ses défauts ou ses besoins, créant un déséquilibre et une frustration inévitables. En acceptant la réalité, on développe un amour plus équilibré, respectueux de la liberté de chacun. Chaque relation devient ainsi un laboratoire d'apprentissage, où l'on pratique la patience, l'écoute et le discernement. L'amour rationnel, loin d'éteindre la passion, lui donne une direction constructive et durable. L'amour de soi est la base nécessaire pour tout amour authentique. Le stoïcien sait que sans connaissance et respect de soi, il est impossible d'aimer sainement autrui. Ceux qui manquent de confiance en eux cherchent souvent, dans l'autre, un substitut à leurs insécurités ou à leurs manques. Cela crée des dépendances émotionnelles et des relations déséquilibrées. Épictète enseignait: ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Appliqué à l'amour, ce principe invite à accepter la réalité de l'autre et des circonstances. Cultiver l'amour de soi, c'est renforcer son indépendance émotionnelle, sa sérénité et la capacité à aimer librement sans enfermer l'autre. Ainsi, le stoïcien transforme l'amour en une relation consciente, équilibrée et épanouissante. L'amour devient une école de tempérance et de maîtrise. Il n'est plus une tempête incontrôlable, mais un courant que l'on apprend à naviguer. Chaque rencontre, chaque passion, chaque attachement devient une occasion de pratiquer le courage et la vertu. Oser se montrer vulnérable sans se perdre, offrir sans attendre en retour, respecter sans s'effacer. Telles sont les épreuves quotidiennes de l'amour éclairé par le stoïcisme. Cette maîtrise ne diminue pas l'intensité des sentiments, elle les transforme. L'énergie passionnelle peut devenir un moteur pour agir avec plus de justice, de générosité et d'empathie dans tous les domaines de la vie. L'amour n'est plus un obstacle, mais une force qui stimule le développement personnel, la réflexion et l'action juste. Il enseigne à équilibrer désir et raison, plaisir et responsabilité. Si cette réflexion sur l'amour et le stoïcisme vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de vidéos.